بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis heureux, chers frères et sœurs, de vous retrouver dans cette nouvelle émission Warattil al-Qur'an tartila, récite le Coran avec soin, qui est diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui est consacrée à la manière de réciter le Coran et à l'étude des règles de tajwid le composant. Ces règles de tajwid sont abordées selon la lecture rapportée par l'imam Hafs de son cheikh Asim et à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, nouvelle approche. Nous serons accompagnés, comme à l'accoutumée, par trois de nos étudiants de l'IESH de Château-Chinon, l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon, à savoir nos frères Ilyas Lamdawi, Mohamed Fath al-Khair et Mohamed Mahjoub. Barakallahu fikum, bienvenue à tous les trois. Chers frères et sœurs, dans l'émission précédente, nous étions arrêtés dans la partie pratique et nous avions, à la page numéro 5 de Surat al-Baqarah, nous avions évoqué quelques remarques. Il restait encore d'autres remarques que nous allons reprendre un instant avant de continuer le cours sur les règles théoriques. Donc dans cette page, la page numéro 5, nous étions arrêtés au verset numéro 27, au niveau des remarques, et au mot fil ard. Dans le verset précédent, le verset numéro 26, nous avons le mot yudillu bihi kathiran. On a souvent tendance à entendre yudillu, la lettre lam emphatique à cause de la lettre dad. Et la lettre dad prononcée de manière très proche de la lettre dal, yudil, yudi, eh bien yudillu et non lo, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Donc dans le verset numéro 27, nous l'avions dit dans l'émission précédente, fil ard, bien veillez à ne pas prononcer la lettre dad. De manière muqalqala, avec cet impact, fil ard, mais bien fil ard, en étirant la lettre dad et en la prononçant de manière emphatique. Dans le verset suivant, kayfa takfuruna, bien mettre en évidence le souffle qui accompagne la lettre kaf, takfuruna et non takfuruna, mais bien takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Puis à la fin de ce verset, wa ilayhi turja'un, on a tendance à prononcer la lettre ra muqalqala, tur, mais bien turja'un, il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement, cet impact. Il faut que la continuité du son soit partielle, turja'un. Et bien faire attention à la lettre ta, à ne pas la prononcer de manière emphatique, to, mais bien tu, turja'un. Et enfin, dans le dernier verset, nous avons le mot khalaqa, qui revient souvent, khalaqa et non khalaqa. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Puis, si nous nous arrêtons sur le mot as-sama, comme nous l'avions fait dans la lecture, il as-sama, bien mettre en évidence la hamza sans al-qalqala, ne pas dire as-sama, mais bien as-sama, puisque ce n'est pas un endroit où on peut s'arrêter par rapport au sens, par rapport à ce qui suit. Nous reprenons de quelques mots, thumma stawa ila as-samai, puis nous continuons. Voilà quelles sont les remarques que nous pouvons évoquer concernant cette page. Nous continuons, chers frères et sœurs, avec les règles théoriques, et nous avions terminé, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, les règles concernant les allongements, et plus précisément les allongements dans les lettres entrecoupées, al-huruf al-muqatta'a. Nous passons maintenant à un nouveau chapitre qui concerne l'union ou la rencontre de deux lettres. Lorsque nous avons deux lettres dans la langue arabe, lorsque nous avons deux lettres qui se rencontrent, certaines d'entre elles sont amenées à fusionner. La première assimilée à la seconde. Dans certains cas, ce sont ces cas-là que nous allons voir. Car il y a des lettres qui parfois sont proches au niveau du point d'articulation, donc les Arabes dans leur langage ont tendance à appliquer cette règle de l'assimilation, ce qui est beaucoup plus facile, etc. L'assimilation est définie comme étant l'union de deux lettres, à condition que la première soit sakina. L'union de deux lettres, à condition que la première soit sakina, par exemple, qad dakhalu. Qad dakhalu, nous avons bien une assimilation ici, donc l'union de ces deux lettres-là, la première étant sakina, qad dakhalu, de manière à ne former qu'une seule lettre. En définitive, nous ne prononçons qu'une seule lettre. Abadtum, en définitive, nous disons abadtum. La lettre dal est assimilée à la lettre tel, à la lettre ta. Donc le point d'articulation n'est sollicité qu'une seule fois. C'est pour cela que les Arabes ont tendance à assimiler les lettres entre elles, car le point d'articulation n'est sollicité qu'une seule fois et non deux fois. Si nous disions abadtum, alors que c'est le même point d'articulation, nous passons de la lettre dal à la lettre ta par deux fois, ce qui crée une certaine gêne, une certaine difficulté. C'est pour cela que les Arabes remédient à cela par cette règle-là de l'assimilation.
Cette assimilation est de trois sortes. Ou bien, premièrement, lorsque nous avons deux lettres qui se ressemblent exactement, qui sont les mêmes, qu'on appelle idram al-mutamathilayn, l'assimilation des semblables. Par exemple, lahum, ma, donc deux lettres qui se ressemblent et qui sont les mêmes. La première étant sakina, nous appliquons automatiquement et obligatoirement la règle de l'assimilation. Par exemple, fala yusrif fi. Les deux lettres sont les lettres fa. La première étant sakina, on applique automatiquement et obligatoirement la règle de l'assimilation. Fala yusrif fil qatl, etc. Le deuxième cas qu'on appelle l'assimilation des genres, idram al-mutajanisayn. Lorsque nous avons deux lettres qui se rencontrent et qui ont le même point d'articulation. Et ceci se vérifie dans trois groupes de lettres seulement. Le premier groupe de lettres, les lettres ta, del et ta, elles ont le même point d'articulation. Lorsqu'elles sont amenées à se rencontrer, la première étant sakina, on doit appliquer la règle de l'assimilation. Le deuxième groupe de lettres, ce sont les lettres va, del et tha, qui ont le même point d'articulation aussi, l'extrémité de la langue avec l'extrémité des incisives supérieures. Lorsqu'elles sont amenées à se rencontrer, on doit appliquer la règle de l'assimilation. Et enfin, le troisième groupe de lettres, c'est celui de la lettre ba et de la lettre mim. La ba et mim, qui ont le même point d'articulation, c'est-à-dire les lèvres. Lorsqu'elles sont amenées à se rencontrer, nous le verrons dans un seul mot seulement, il faut appliquer obligatoirement la règle de l'assimilation. Pour ce qui est du premier cas, l'idram, donc al-mutajanisayn, pour le premier groupe de lettres, dha, zal et tha, nous le retrouvons dans le Coran dans quatre cas. Pour le second groupe de lettres, dha, zal et tha, nous le retrouvons dans le Coran dans deux cas. Et enfin, pour le dernier groupe de lettres, nous le retrouvons, c'est-à-dire ba et le mim, nous le retrouvons dans un seul exemple, donc dans un seul cas. Nous avons en tout et pour tout 7 cas concernant ce type d'assimilation, l'assimilation des genres, idram al-mutajanisayn. Et enfin, nous avons la dernière catégorie, le troisième grand cas d'assimilation qu'on appelle assimilation des proches, c'est-à-dire idram al-mutaqaribayn. Lorsque nous avons deux lettres qui sont proches au niveau du point d'articulation, les Arabes sont amenés parfois, pas toujours, sont amenés parfois à assimiler la première à la seconde. Dans quel cas, nous les verrons en détail. Donc voyons cela à l'image. Donc l'assimilation des lettres, cette règle consiste à assimiler deux lettres à condition que la première ait as-sukun. L'assimilation est définie comme étant l'union d'une lettre sakina avec une lettre vocalisée, de manière à ne former qu'une seule lettre accentuée, le point d'articulation n'étant sollicité qu'une seule fois. Nous la distinguons sous les trois formes suivantes. Donc, premièrement, idram al-mutamathilayn, qu'on peut traduire par assimilation des semblables. Deuxièmement, idram al-mutajanisayn, qu'on peut traduire par assimilation des genres. Et enfin, idram al-mutaqaribayn, qu'on peut traduire par assimilation des proches. Concernant donc le premier cas, idram al-mutamathilayn. Idram al-mutamathilayn, donc c'est lorsque nous avons deux lettres qui se suivent et qui ont le même point d'articulation, tel que par exemple pour le humma. Donc pour faire la différence entre les autres cas d'assimilation, nous disons que c'est l'assimilation de deux lettres qui ont le même point d'articulation et les mêmes traits distinctifs, puisque ce sont exactement les mêmes lettres, comme par exemple, comme vous le voyez à l'image, fala yusrif fil qatl, ou bien lahumma, etc. Le deuxième cas, idram al-mutajanisayn. Donc nous le retrouvons pour le premier cas, ta wa dal wa ta. Nous avons quatre exemples. Le premier, la lettre dal assimilée à la lettre ta, comme dans abadtum. Bien sûr, pour différencier ce cas-là du cas précédent, idram al-mutamathilayn, ce sont deux lettres qui sont assimilées, donc idram al-mutajanisayn, deux lettres, c'est l'assimilation de deux lettres qui ont le même point d'articulation mais des traits distinctifs différents. Nous les retrouvons sur les trois cas suivants, comme vous le voyez à l'image. Donc, premièrement, le premier groupe de lettres ta wa dal wa ta, le second groupe de lettres dha wa zal wa tha, et le troisième groupe de lettres ba et mim. Pour le premier groupe de lettres, nous avons quatre exemples. 4 cas plus précisément, nous avons plusieurs exemples. Pour le deuxième groupe de lettres, nous avons 2 cas, et pour le dernier type de lettres, groupe de lettres, nous avons un seul cas.
Donc, pour le premier groupe de lettres, ta, wa, dal, wa, ta, nous avons des exemples dans lesquels c'est la lettre dal qui est assimilée à la lettre ta, comme par exemple abadtum. Donc, nous avons bien la lettre dal suivie de la lettre ta. Nous appliquons automatiquement l'assimilation abadtum. Dans le deuxième exemple, lettre ta assimilée à la lettre dal. Par exemple, athqalad da'awa, c'est l'inverse. Donc, nous appliquons automatiquement l'assimilation. Dans le troisième cas, nous avons la lettre ta assimilée à la lettre ta, comme pour l'exemple waddat ta'ifatun, waddat ta. La lettre ta est assimilée complètement à la lettre ta, waddat ta'ifatun. Et enfin, pour le dernier cas, c'est l'opposé du troisième. Lettre ta assimilée à la lettre ta, ahadtu. Donc la lettre ta est assimilée à la lettre ta de manière partielle. Pourquoi? Nous le verrons ultérieurement. Pour le deuxième groupe de lettres, les lettres za, wa, zal et tha. Nous avons l'exemple zal assimilé à la lettre za dans l'exemple suivant iz zalamu. Donc nous appliquons automatiquement l'assimilation. Et le sixième cas général, et plus précisément le deuxième cas pour les lettres za, zal wa tha, c'est la lettre tha assimilée à la lettre zal. Par exemple, dans le seul exemple d'ailleurs, yalhaz dhalika. Si nous faisons la liaison, nous dirons yalhaz dhalika. Il n'y a pas d'autre exemple dans le Coran, il n'y a pas d'autre cas dans le Coran, c'est-à-dire nous ne trouverons pas par exemple la lettre za assimilée à la lettre zal ou bien la lettre zal assimilée à la lettre tha. Et enfin, pour le dernier groupe de lettres, les lettres ba et mim, nous n'avons qu'un seul exemple dans le Coran, c'est la lettre ba assimilée à la lettre mim. Par exemple, irkab ma'ana dans Surat Hud, nous dirons irkam ma'ana en appliquant donc la règle du nasiment pour la lettre mim. Irkam ma'ana et non irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Si nous trouvons un exemple avec la lettre mim tout d'abord puis la lettre ba, il n'y aura pas d'assimilation. C'est la règle tout simplement de l'ikhfa, la dissimulation. Par exemple, wahum bi rabbihim, il n'y a pas d'assimilation dans ce cas-là. Il nous reste à voir donc idram al-mutaqaribain, le troisième cas que nous verrons Inch'Allah après la petite pause que nous marquons à l'instant. Nous nous retrouvons juste après. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de l'émission consacrée à l'étude des règles de tajwid et à la manière de réciter le Coran. Nous étions en train d'évoquer dans la première émission, dans la première partie de l'émission, les règles concernant la fusion, l'assimilation entre deux lettres, et nous avions évoqué les deux premières catégories, à savoir l'assimilation des semblables, idram al-mutamathilayn, et l'assimilation des genres, idram al-mutajanisayn. Il nous reste à voir le troisième et dernier cas, idram al-mutaqaribayn, l'assimilation des proches. Certaines lettres proches sont assimilées parfois aux lettres suivantes lorsqu'elles ont un point d'articulation proche. C'est ainsi qu'elle est définie. Donc c'est l'assimilation de deux lettres qui ont deux points d'articulation proches les uns des autres et qui ont des traits distinctifs différents. Et ceci se vérifie dans 4 cas. Le premier cas, la lettre lam avec la lettre ra. La lettre lam, lorsqu'elle est suivie de la lettre ra, ces deux lettres ont 2 points d'articulation qui sont très proches. Par exemple, qul rabbi. À ce moment-là, nous appliquons la règle de l'assimilation et nous dirons qul rabbi. Par exemple, bel rafa'ahu. Nous avons la lettre lam sakina suivie de la lettre ra, nous appliquons automatiquement la règle de l'assimilation et nous dirons bar rafa'ahu Allah. Le deuxième cas concerne la lettre qaf assimilée à la lettre kaf et non l'inverse. La lettre qaf assimilée à la lettre kaf dans le seul mot du Coran, nakhluqkum dans Surat al-Mursalat. Alam nakhluqkum. Nous avons la lettre qaf suivie de la lettre kaf. La lettre qaf étant sakina, elle est assimilée à la lettre kaf qui lui est proche au niveau du point d'articulation. Donc nous dirons alam nakhluqkum. Nakhluqkum directement et ne pas dire nakhluqkum, mais bien nakhluqkum. Le troisième cas concerne les lettres qu'on a vues précédemment, qu'on appelle lettres shamsiyya. La lettre lam assimilée aux 14 lettres que nous avions vues, qui étaient réunies par l'imam al-Jamzouri, Sulayman al-Jamzouri, rahimahullah ta'ala, au début de certains mots dans un vers bien précis. Trib thumma sil rihman tafuz drif dhani'am da'su adhannin zur sharifan lil karam. À chaque fois que nous avons la lettre lam, le pronom, l'article défini elle, suivi d'une de ces 14 lettres, nous appliquons la règle de l'assimilation, car toutes ces lettres sont proches de la lettre lam, à l'exception de la lettre lam elle-même, lil karam, la lettre lam qui, elle, lui est semblable. Donc,
Nous parlons seulement des 13 lettres, avant la lettre lam, qui elles lui sont proches, mutaqariba. Et enfin, le dernier cas, les lettres nun sakina, et tanwin, lorsqu'elles sont suivies de 5 lettres qui sont réunies dans les mots lam yarwi, la lettre lam, la lettre mim, la lettre ya, la lettre ra et la lettre waw. Vous remarquerez qu'il nous manque une seule lettre, qui est la lettre nun, pour former le mot yarmuluna, qui font partie des lettres d'al-idram, que nous avions vu dans les règles de idram nun sakina ou tanwin, la fusion du nun sakina et du tanwin. La lettre nun n'est pas comptabilisée ici, pourquoi? Parce que tout simplement la lettre nun sakina suivie de la lettre nun relève du premier cas, idram al-mutamathilain, l'assimilation des semblables, car elles sont semblables. Donc nous avons seulement les 5 autres lettres, lam, mim, ya, ra et waw. Par exemple, miun waliyin, donc nous appliquerons l'assimilation, car ces deux lettres ont des points d'articulation proches et des traits distinctifs différents. Voyons cela à l'image. Donc, idram al-mutaqaribain, on l'appelle ainsi lorsque les deux lettres assimilées ont des points d'articulation proches et certains traits distinctifs différents. Cette règle ne se présente que pour les cas suivants. Tout d'abord, la lettre lam assimilée à la lettre ra, qur rabbi. La lettre qaf assimilée à la lettre kaf dans le seul mot nakhlukum. Troisièmement, la lettre lam solaire, lam shamsiya, au contact de 13 lettres, non de 14, car la 14e c'est la lettre lam. Par exemple, as-samadou, an-nas, c'est la lettre sad et la lettre nun par exemple. Et enfin, la lettre nun sakina et at-tanwin assimilées aux 5 lettres lam yarwi, par exemple, miun waliyin et nadhirul lakum. Quelques remarques concernant donc l'idram, l'assimilation. Il n'y aura pas d'assimilation si la première lettre est une lettre d'allongement. Par exemple, fi yaoumi, nous avons 2 ya qui se suivent, la première étant sakina, mais la première est une lettre d'allongement, donc nous ne dirons pas fi yaoumi. Voyons cela à l'image. Il n'y a pas d'assimilation lorsque la première lettre est une voyelle d'allongement, comme qalu wahum, ne pas dire qalu wahum, ou bien fi yaoumi, ne pas dire fi yaoumi. Deuxième remarque, concernant donc l'assimilation al-mutajanissain des genres, pour le cas des deux mots, comme vous voyez, basatta et ahattu. Nous avons ici 2 lettres qui se suivent, qui ont le même point d'articulation, donc on doit obligatoirement appliquer la règle de l'assimilation. Seulement ici, l'assimilation est partielle et non totale. Pourquoi? Tout simplement parce que la première lettre est une lettre emphatique, est une lettre volumineuse, et les lettres volumineuses ne fusionnent pas complètement, ne sont pas assimilées complètement aux lettres qui sont moins volumineuses qu'elles. Donc nous dirons ici la in basatta, basatta, ils ne diront pas basatta, basatta, et nous ne prononçons pas la lettre ta, basatta, mais bien basatta. Ici nous appliquons le trait distinctif al-itbaq, basatta. La même chose pour ahattu, nous ne dirons pas ahattu, mais bien ahattu, ahattu. Remarque suivante concernant la graphie. Donc, étant donné que la première lettre est assimilée à la seconde, la première lettre, donc forcément, ne possédera pas de soukoun, il n'y aura pas de soukoun inscrit sur la première lettre, et la seconde lettre, dans le cas de l'assimilation totale, possédera une shadda, et dans le cas de l'assimilation partielle, ne possédera pas de shadda, comme vous pouvez le voir à l'image. L'assimilation complète est représentée dans le Saint-Coran par l'absence d'as-soukoun sur la première lettre, et par l'accentuation de la lettre suivante, as-samed, abadtum, et enfin, pour l'assimilation partielle est représentée dans le Saint-Coran par l'absence d'as-soukoun sur la première lettre et par la non-accentuation de la lettre suivante comme basir, ta, ahattu. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvions dire concernant cette règle de l'assimilation. Nous passons maintenant à la partie pratique et nous étions arrêtés à la page numéro 6 de Surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم. Barakallahu fikum. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette émission et nous reprendrons les remarques concernant cette page dans notre prochaine émission. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.